Est-ce que vous feriez de l'abrogation de la loi d'Opéra une des priorités dans les mois qui viennent de la prochaine législature ou mandature ? Ce ne sera pas une priorité, mais c'est dans les engagements de Marine Le Pen, et c'est une promesse qui sera tenue, et je m'en porterai garante d'ailleurs. Et là-dessus, il n'y a pas eu de débat pour l'intégrer au sein de notre projet. Donc cette loi sera abrogée. Nous nous opposerons de la même manière à l'extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, parce que nous souhaitons qu'elle reste réservée aux couples stériles. Ce que souhaite Emmanuel Macron. Ah non, pas du tout. Lui, il souhaite l'élargir. Oui, tout à fait. Pardon. Oui, vous vous opposeriez à cet élargissement. De la même manière que nous allons nous opposer à la légalisation des mères porteuses, et nous allons nous opposer aussi, ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron, au contournement de cette loi, puisque M. Macron, lui, souhaite reconnaître les enfants issus de mères porteuses en France, c'est-à-dire qu'en fait... Nés à l'étranger. Voilà, nés à l'étranger. C'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme a aussi retoqué la position française qui était la vôtre aujourd'hui. D'où la question d'ailleurs européenne qui se repose à chaque fois de la souveraineté, mais enfin, c'est quand même la démonstration que M. Macron est très hypocrite, parce qu'il invite au contournement de cette loi, et il invite ainsi à la marchandisation de la femme, qui, moi, est une vision de l'homme qui me révulse. Lui, il dit qu'il donne une identité, en tout cas, aux enfants nés dans ces conditions-là et qui ne sont pas abandonnés à eux-mêmes en termes juridiques. On parle